Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Alors à l'automne, passe vaccinal ou passe carbone? En effet, de nombreux lobbies militent pour l'instauration de passes dès cet automne. Comment cela se fait-il? En effet, sur le plan du droit, le pass est profondément anticonstitutionnel. Dans une démocratie, on ne devrait même pas pouvoir imaginer un truc pareil. En effet, quand on dit passe, eh bien, ça ne respecte pas la liberté de choix, ça ne protège pas les données personnelles, et puis cela instaure deux catégories de citoyens, entre ceux qui veulent bien faire quelque chose et les autres qui refusent. Donc on n'a plus cette liberté de choix. Normalement, nous avons des institutions pour nous protéger de ce genre de dérives, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, la CNIL, et puis le défenseur des droits de l'homme, les députés, la politique, les journalistes. On devrait avoir une sorte d'unanimité contre ce genre de choses. Et c'est exactement l'inverse. Comment cela se fait-il ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut revenir en arrière parce que le pass, vous savez, c'est une adaptation du contrôle social à la chinoise. Donc, c'est une mesure liberticide d'une dictature. Eh bien, cette instauration nous a été proposée la première fois par des sénateurs. Nous sommes au début des années 2020. Des sénateurs rendent un rapport sur le traitement et l'efficacité des mesures chinoises contre le Covid. Ces sénateurs sont littéralement admiratifs de ce qui s'est passé en Chine, et voilà ce qu'ils nous disent. Il faut absolument que nous adaptions ces mesures en France. Les mesures intrusives sont nécessaires et les traitements de données dérogatoires aussi. C'est illégal. Il s'agit en effet de croiser des données personnelles, c'est illégal, y compris des données sensibles relatives à l'état de santé, c'est illégal, avec des données de géolocalisation et des données bancaires, c'est illégal. Rien d'impossible techniquement, c'est vrai, et rien de très exceptionnel en comparaison de ce que font les GAFA à des fins purement commerciales. C'est juste que les GAFA ne respectent pas évidemment les règles de chaque pays, mais c'est pas parce que les GAFA commettent des infractions qu'il faut les imiter. Fermez la parenthèse. Donc, ces sénateurs veulent absolument imiter la Chine. Or, ce qui est très intéressant, c'est quand on leur a proposé un contre-argumentaire, on leur a fait comprendre que d'abord que la Chine n'était peut-être pas, leurs mesures n'étaient pas si efficaces que cela, dans la mesure où ils bidonnaient les chiffres. Bon, ils n'ont pas trop répondu à ce genre de choses, mais ils nous ont dit, mais si, regardez, quand même, c'est efficace. Alors, on leur a quand même proposé des images de Shanghai où on voyait des gens se jeter des tours, des gens hurler de douleur. Est-ce que c'est ce modèle-là qu'ils veulent mettre en place en France ? La Chine est devenue une vaste prison à ciel ouvert. Voilà le modèle de nos sénateurs socialistes et centristes. Alors, comme ce rapport a fait scandale, il a été un petit peu mis sur le tapis et évidemment oublié. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur du Sénat, vous avez évidemment des Young Leaders China et puis vous avez toute une série de personnages qui sont prêts à toutes les ignominies. Et je pense par exemple au sénateur Claude Malhuret. Alors, c'était celui qui nous avait expliqué que les vaccinés devaient se terrer dans les caves. Et il nous explique le pass vaccinal est une solution qui correspond à l'état d'esprit des Français. Bon, on ne peut pas aller plus loin dans la propagande. Alors, on va un petit peu comprendre que normalement, le pass sanitaire ou le pass vaccinal sont profondément anticonstitutionnels. Pour quelle raison ? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, la liberté d'aller et venir, c'est une liberté constitutionnelle. La liberté de choix, c'est une liberté constitutionnelle. Et puis surtout, il y a la séparation des pouvoirs. Vous ne pouvez plus, normalement, il y a le Sénat, la Chambre des députés qui contrôle certaines choses. Là, vous donnez tout le pouvoir au gouvernement, ce qui là encore est anticonstitutionnel. À tel point d'ailleurs que des constitutionnalistes ont dit mais c'est pas possible, on ne peut pas ce pass sanitaire. Eh bien, il est profondément anticonstitutionnel. Je pense à Dominique Rousseau, mais il y en a eu d'autres qui ont proposé ce genre de choses. Or, Laurent Fabius, vous le savez, au Conseil constitutionnel, avec ce qu'on appelle les sages, ont validé le pass sanitaire. Laurent Fabius, dans un entretien de 2022, a reconnu que la Constitution ne permettait pas de mettre en place le pass sanitaire, le pass vaccinal, sauf s'il y avait une urgence sanitaire. C'est-à-dire que l'urgence mettait dans un placard notre Constitution. Eh bien, c'est là où il y a un énorme problème juridique. En effet, pour qu'il y ait urgence, il faut que le pass sanitaire, le pass vaccinal, soit efficace. Eh bien, il faut savoir que la CNIL, parce qu'elle s'est bien quand même rendu compte qu'il n'y avait plus de protection de données, puisque notre statut vaccinal pouvait être lu par n'importe qui, par un videur de boîte, etc. Normalement, on devait avoir la protection des données. Eh bien, la CNIL avait interpellé le gouvernement sur le manque de preuves d'efficacité du pass sanitaire.
le gouvernement n'avait pas répondu dans un premier temps, et comme cela a fait scandale, parce que ça ne respectait pas véritablement nos institutions, le gouvernement a donné un argumentaire. Or, cet argumentaire a sauté. Il a sauté en juillet 2022, quand les députés, s'appuyant sur les données des médecins, ont rendu le pass sanitaire, le pass vaccinal, impossible. Pourquoi? Eh bien, vous le savez tous, c'est que le vaccin ne protège ni de l'infection, ni de la transmission. Autrement dit, l'urgence sanitaire invoquée par Fabius n'avait pas de base scientifique. Et quand la CNIL interpellait le gouvernement, il savait très bien qu'en effet, que ce vaccin ne protégeait ni de l'infection, ni de la transmission, et que donc on ne pouvait pas l'utiliser comme outil d'urgence sanitaire. Donc ça a été un immense bidonnage. Mais on va remonter un petit peu en arrière, avant la mise en place. Quand nous, c'est tout le camp de la réinformation, voyant ce rapport du Sénat, voyant aussi, entendant ce qui se passe, il y avait énormément de voix qui nous expliquaient « Oh là là, on va avoir un pass sanitaire, on va avoir un pass vaccinal. Attention, attention ». On nous a traités de complotistes, on racontait n'importe quoi. Et d'ailleurs, Olivier Véran et le chef de l'État lui-même nous ont rassurés. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Et oui, puisque c'était anticonstitutionnel. Et vous voyez bien que Macron, quand il dit cela, et c'est en avril 2021, il ment. Et il ment sciemment. Pourquoi? Parce que McKinsey avait déjà préparé le pass sanitaire et le pass vaccinal. En fait, ce qu'ils font, et vous le savez, c'est les ballons d'essai. Ils testent un petit peu la population. C'était la même chose quand ils voulaient empêcher les non-vaccinés d'aller à l'hôpital, d'être traités. Ils avaient lancé des ballons d'essai et puis face au tollé, ils avaient reculé. Eh bien, c'est Juncker qui nous explique comment les choses se passent à la Commission européenne. Nous prenons une décision, puis nous la mettons sur la table et nous attendons un peu pour voir ce qui se passe, si elle ne provoque ni tollé ni émeute, parce que la plupart des gens ne comprennent rien à ce qui a été décidé. Ils ne comprennent rien. Je reviendrai sur ce que dit Juncker. Nous poursuivons pas à pas jusqu'au point de nos retours. Jean-Claude Juncker. Voilà, donc Macron nous explique qu'il ne mettra pas en place le pass sanitaire, et 3 mois après une campagne intense nous expliquant que les non-vaccinés étaient d'ignobles personnages, d'ignobles individus, qu'ils étaient des criminels, que, évidemment, si on ne se faisait pas vacciner, s'il n'y avait pas de passe sanitaire, eh bien, nous allions tous mourir. Il y a même une journaliste qui a expliqué que, de toute façon, les non-vaccinés eh bien, allaient mourir, et que ça serait de la sélection naturelle. Voilà ce qu'on entendait sur les plateaux de télévision à ce moment-là devant David Pujadas-Hillard. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu pour eux, ils ont dû revenir. Donc, en fait, ils essaient d'instaurer le pass sanitaire, ils essaient d'instaurer le pass vaccinal, sachant très bien qu'il n'y avait pas de raison sanitaire. Alors, pourquoi l'ont-ils instauré? Eh bien, c'est qu'il se cache quelque chose, c'est ce fameux contrôle social à la chinoise que le World Economic Forum veut absolument mettre en place. Et c'est là où cela devient dangereux. S'ils n'arrivent pas à mettre en place un nouveau pass vaccinal, bien qu'ils essaient, regardez ce qui se passe par exemple en Allemagne, le ministre de la Santé allemand, l'ignoble Karl Lauterbach, veut absolument mettre un nouveau pass vaccinal où vous aurez une couleur différente en fonction de votre statut vaccinal. Est-ce que, par exemple, moi qui suis non vacciné, j'aurai la couleur jaune? Ça rappellera certainement de bons souvenirs à nos amis allemands. Quand on ajoute Klaus Schwab et quand on ajoute Van der Leyen, en ce moment en Allemagne, on ne peut pas dire qu'ils soient très inspirés, ou tout au moins, on a l'impression qu'ils regardent un peu dans le rétroviseur sur des choses qui se sont passées, qui n'étaient pas très très jolies. On va s'arrêter là. Donc, ils essaient, mais c'est très mal passé, ce qu'a dit Karl Lauterbach, il y a eu une levée de bouclier. Mais il n'en reste pas moins que la collecte des données et la création de passes, eh bien, sont voulus par certains lobbies, et je pense notamment des lobbies écologiques. Et c'est là, on le sait tous, que les écologistes sont le bras armé du gouvernement et du World Economic Forum. Voilà, ils veulent absolument nous imposer un pass carbone pour sauver la planète. Alors là, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous faites, vous serez un bon ou un mauvais citoyen. Qu'est-ce qui va se passer si on met un pass carbone, messieurs les écologistes, le pass climatique? Que va-t-il se passer? Alors, je reviendrai là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on est véritablement dans une vaste fumisterie. Pour quelle raison je dis ça? Parce que, en fin de compte,
l'Europe a créé la pénurie. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont incapables, ils veulent nous imposer un pass climatique. Alors là, vous avez quelque chose d'absolument hallucinant. Margaret Vestager conseille de prendre des douches courtes et froides, puis de crier « Prends ça, Poutine ». Ils nous créent des pénuries. Et après, ils nous font porter le chapeau tout en nous faisant croire que nous combattons pour la liberté contre le méchant Poutine et que nous allons être du côté ukrainien. Je vous renvoie à une de mes dernières vidéos pour savoir ce que je pense là-dessus. Bon, ce sont littéralement des dingues. Il n'y a pas d'autre mot. Mais il faut bien comprendre que l'Europe, depuis le début, et ça, évidemment, c'est le gros morceau de ma vidéo, c'est que depuis le début, l'Europe veut absolument mettre en place le portefeuille européen d'identité numérique. C'est ça le modèle de contrôle chinois. Parce qu'à l'intérieur de ce portefeuille européen d'identité numérique, vous avez évidemment vos données d'identité, mais auxquelles ils ajoutent votre statut vaccinal, vos données carbone, vos données bancaires et même vos diplômes. Cela a fait d'ailleurs un véritable tollé en Allemagne en disant « mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ? C'est du véritable contrôle social à la chinoise ». D'autant plus qu'ils l'ont déjà testé. Et là, ce qu'ils ont fait, ils y ont mis un permis à points. Et oui, ils l'ont testé dans la ville de Bologne où vous aviez un crédit. En fonction de vos actions, vous aviez des malus ou des bonus. Les mauvais citoyens avaient des malus. Vous imaginez, par exemple, vous remettez en cause la politique vaccinale, vous pourriez avoir des malus, par exemple. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique écologique, vous avez des malus. C'est-à-dire ceux qui vont mal penser seront certainement réprimés. C'est ce qui se passe en Chine, je tiens à signaler, avec le crédit social à la chinoise. Voilà ce qu'ils veulent mettre en place. Et n'oublions pas qu'il est tout à fait possible par la suite de couper vos achats. Vous êtes un mauvais citoyen, voilà, avec votre carte de crédit, on va couper votre ligne. Ça avait été d'ailleurs mis en place dans un pays du Nord, c'est en Suède notamment, comme vous le lisez sur la petite vignette, où, en effet, si vous dépassez votre crédit carbone, on coupe votre ligne de crédit. Alors, quand on a dit « oh là là, on risque d'avoir cela en France », les journalistes de LCI nous ont dit « oh là là, vous êtes des complotistes, c'est juste un essai, c'est juste sur la base du volontariat ». Le seul ennui, on sait ce que vaut la parole de LCI, on sait ce que vaut la parole de Macron. Il nous avait pourtant dit qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire et de passe vaccinal, et on a eu l'instauration d'un passe sanitaire et d'un passe vaccinal. Et nous voyons qu'au niveau européen, ils aimeraient bien mettre un passe carbone. Et si on a un passe carbone, c'est tout simplement pour couper nos lignes de crédit, que nos données bancaires soient bloquées lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent pas à nos dirigeants. Voilà, c'est une véritable volonté européenne de nous contrôler. Eh bien, c'est certainement la bataille de demain. Alors, je voudrais finir sur quelque chose qui est véritablement très inquiétant. Parce que, normalement, face à cela, on devrait avoir avec nous les journalistes. Ils devraient être de notre camp. Regardez ce qu'écrit l'Express. Alors, je vais essayer de résumer très très brièvement. Vous avez quelqu'un qui a milité contre la politique Covid qui s'appelle Idrissa Berkane, qui est quelqu'un de très connu, qui est quelqu'un de très intelligent. Or, comme il a milité contre la politique de Véran et compagnie, il a été agressé systématiquement dans la presse mainstream. Il se trouve que l'Express a voulu faire son portrait et il y a eu donc un entretien téléphonique entre Idrissa Berkane, téléphonique via Internet, entre deux journalistes de l'Express et Idrissa Berkane. Alors, si vous ne l'avez pas vu, il faut regarder ça. Vous pouvez trouver ça sur Internet, bien évidemment. Idrissa Berkane met une véritable fessée à ces deux journalistes. On s'aperçoit d'abord qu'ils sont nuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas compétents, mais pire, ils veulent absolument coincer Idrissa Berkane et faire passer l'idée que c'est un charlatan, ce qui, évidemment, ce n'est pas le cas, bien évidemment. Et donc, voilà comme ils ont été pris les deux doigts dans la confiture en train de bidonner des articles. Eh bien, ils répondent dans leur journal. Alain Soral, François Asselineau, François, voici comment les complotistes brandissent la charte de Munich. La charte de Munich, j'en ai souvent parlé, c'est les devoirs du journaliste. C'est le devoir de dire la vérité, d'informer, de ne pas avoir de conflit d'intérêts. Évidemment, on est toujours en train de leur dire, vous avez des conflits d'intérêts. Et eux, ils disent, regardez, ils sont le mal, ils nous empêchent de faire notre travail au nom de la charte de Munich. C'est reconnaître
qui ne sont pas des journalistes, mais des propagandistes. Et quand vous regardez l'énumération Alain Soral, François Asselineau, François, là, vous avez une énumération de type totalitaire. C'est-à-dire, vous prenez un vrai complotiste, Alain Soral, antisémite épouvantable, et vous le mettez à côté dans la même énumération avec François Asselineau, qui est un chef de parti qui est dans l'opposition. Comment un journal peut accuser François Asselineau de complotiste? Tout simplement parce qu'il remet... Il critique la construction européenne, parce que c'est ça, hein, le complotisme de François Asselineau, hein, c'est de critiquer la construction européenne. Voilà. Donc dès que vous critiquez l'Europe, vous êtes un complotiste. Dès que vous remettez en cause un narratif, vous êtes un complotiste. Comme François, qui avait remis en cause le narratif sur le Covid. Voilà comment ces gens font de l'information. Ils reconnaissent que la charte de Munich ne les intéresse plus. Eh bien, c'est ce que nous a expliqué Pujadas. En effet, aujourd'hui, la presse doit livrer une information de narratif, c'est-à-dire le bien. Il y a des grandes causes. Et tous ceux qui pourraient remettre en cause, justement, ce qu'on appelle le bien, eh bien, c'est du complotisme. Autrement dit, il nous explique, vous vivez dans une dictature et que vous n'avez plus accès à la réalité, à la vérité. Évidemment, puisque leur grand projet, c'est de mettre le portefeuille d'identité numérique qui va contrôler toutes nos vies. Alors, à l'automne, est-ce qu'on aura un pass vaccinal, un pass sanitaire? Vous avez bien compris qu'on aura les deux, hein, bien sûr, on aura les deux. Et qu'il ne faudra ni compter sur le Conseil constitutionnel, ni compter sur le Conseil d'État, ni compter sur les journalistes, ni compter sur, j'ai envie de dire, tout l'appareil d'État pour défendre les droits des citoyens français. Eh bien, il serait peut-être temps, encore une fois, de se réveiller et puis de faire en sorte que ce cauchemar n'arrive pas. Hein. Il faut absolument se battre contre cela. Et je pense que c'est la grande bataille, hein. C'est ce contrôle social à la chinoise, la protection des données. Voilà, bien à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.